Bonsoir et bienvenue à tous. Venons-en à l'affaire Benalla. Les auditions se sont poursuivies à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Mais la salle était quasi vide. Hier, l'ensemble des groupes d'opposition ont annoncé qu'ils quittaient cette commission. Ils dénoncent une parodie alors que la majorité refuse d'auditionner des proches d'Emmanuel Macron. Je suis le garant. Il est invraisemblable que les députés En Marche, aux ordres de l'Élysée, empêchent aujourd'hui la commission d'enquête de l'Assemblée nationale de travailler. Nous ne laisserons pas faire ce qui constitue une véritable entrave à la démocratie. Les Français ont le droit à la vérité. Emmanuel Macron a dit hier qu'il était responsable de tout. La vérité, c'est qu'il est irresponsable. Il est irresponsable d'entraver le Parlement et il est peut-être coupable d'avoir cherché à étouffer une affaire d'État. Bonsoir Alexandre Benalla. Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais vous faire écouter Emmanuel Macron lors d'un déplacement. C'était il y a 2 jours. Il a fait une faute réelle, grave, que j'ai vécue comme une trahison, je lui ai dit. Ta gueule, tu es moche, il fait pas beau. Estimez-vous avoir trahi le président de la République? Je pense que dans ce qui s'est passé le 1er mai, il y a une forme de trahison. Il y a une forme de trahison parce que quand on est collaborateur du président de la République, on doit le protéger au sens général du terme. Pas là, je ne vais pas créer de polémique en parlant de protection et de tout ce qui a pu se dire autour de ça, mais ce n'est pas le rôle du collaborateur du président de la République, d'un collaborateur du président de la République, de l'exposer à tout ce qu'on a pu voir et à la tempête médiatique, politique que ça a pu provoquer. Donc il y a une forme de trahison. Moi j'estime que j'ai fait une grosse faute, comme une grosse bêtise. T'es le roi des cons. Étiez-vous un proche du président? Moi, je ne me considère pas comme un proche du président, je me considère comme un collaborateur du président de la République. Tu mens, tu mens, tu mens. Je pense qu'il n'y a pas de notion de proximité là-dedans, il y a des notions de confiance, de travail, d'engagement, de dévouement, mais la proximité, ça ne veut pas dire grand-chose pour... Il ment. Alors, vous avez décidé de prendre la parole. Oui. Est-ce pour vous défendre vous ou défendre le président? Pour me défendre moi et les accusations qui sont portées et aussi rétablir un peu de justice dans tout ce qui peut être dit. Le président de la République n'a rien à voir dans les événements du 1er mai. Mais bien sûr. Et à travers ce qui s'est passé le 1er mai, on essaye de l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve profondément injuste. Vous avez des preuves de ça? Oui. Vous avez des preuves de la volonté d'atteindre le président de la République? On l'a vu au travers de ce que ça a pu provoquer en termes de déferlement médiatique, politique. C'est complètement fou cette histoire. Ça veut dire que ça part d'agissements qui sont réels, c'est-à-dire que j'ai essayé d'appréhender des gens qui avaient commis un délit pour moi, et on est parti sur une histoire où on essaye d'engager la responsabilité du président de la République, qui n'a rien à voir là-dedans. Ta gueule, tu es moche, il fait pas beau. Avant d'y venir, quel était votre rôle exact à l'Élysée? Alors mon rôle à l'Élysée, mon statut c'était celui de chargé de mission, ma fonction c'était celle d'adjoint au chef de cabinet, et j'avais pour mission de préparer les déplacements du président de la République, d'organiser des grands événements, de coordonner un peu les services qui sont nombreux au sein de la présidence. Voilà, c'était quelque chose de très simple et de très basique, si je puis dire. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Revenons au cœur de l'affaire, place de la Contrescarpe, lors de la manifestation du 1er mai. C'est comme ça qu'on vous a connu. Quand vous voyez la violence de ces images, est-ce que vous vous dites, pardon pour l'expression, j'ai pété un plomb? Non. Non. Vous ne pensez pas avoir pété un plomb? Non, parce que moi, ce qui me choque profondément, c'est que les médias n'ont pas diffusé les images d'avant. Oui. Ah non, mais là, ouais, faut se mettre d'accord parce qu'on nous a... Ouais, vous allez là-bas. Là? Elle a le droit de filmer, elle a le droit de filmer. Non, non, monsieur. Mais j'ai rien fait. Mais j'essaye. Et les images d'après. C'est-à-dire les images qui provoquent ma réaction et ce qui se passe après au moment de l'interpellation. Est-ce que ça justifie pour autant vos actes? Mais moi, je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire. Ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux envers les policiers. Et j'ai eu une réaction qui est une réaction de citoyen qui a voulu aider, à un moment, appréhender des gens qui sont, pour moi,
des délinquants. Mais vous tapé dessus, on le voit bien. J'ai jamais tapé à aucun moment, si on est très honnête, si on regarde la vidéo. Il y a des gestes qui sont vigoureux, mais il n'y a aucun coup qui est porté par moi sur le manifeste. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Alors, sur le certificat médical qui a été fait 10 jours après, le médecin parle de traces de coups sur la poitrine, 10 jours après, de raideur cervicale, et ça a provoqué 6 jours d'arrêt de travail. Alors, il me semble qu'il faut regarder les images avant, c'est-à-dire les images qui ont été diffusées par Libération et par Mediapart, où on voit le jeune par terre, le jeune casseur, en train de prendre un coup de cougar. Cougar, c'est un lance-grenade, par un CRS, au niveau de la poitrine. Moi, j'ai porté à aucun moment des coups. Et si on est très honnête et on regarde cette vidéo au ralenti, il y a des gestes qui sont vigoureux, qui sont rapides, mais il n'y a pas de coups portés. Les coups qui... Il ment! Il ment! sont donnés sur la nuque. Il n'y a pas de coup sur la nuque. J'essaye de le maîtriser. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas réussi à être maîtrisé pendant 30 secondes par des CRS qui sont équipés et qui sont formés à ce type de situation, ce qui n'est pas mon cas. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein? Un espèce de petit enculé, de merdeux, qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard! 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 Mais que se passe-t-il pour qu'un chargé de mission à l'Élysée se prenne, à un moment donné, pour un CRS et se décide d'arrêter lui-même deux manifestants? Alors, la première des choses, c'est que j'ai pas le sentiment de m'être pris pour un CRS ou pour un policier. Pour commencer, je souhaiterais dire que c'est du jamais vu. Enfin, moi, de 28 ans de police, j'ai jamais vu ça de ma carrière. Quelqu'un qui n'est pas policier, qui est habillé en policier et qui se comporte comme un policier, j'ai jamais vu ça. Donc, il y a une réalité, celle que j'ai été invité en tant qu'observateur. Observateur. Observateur. J'étais là pour voir comment fonctionne une manifestation, comment fonctionne un service d'ordre. C'est vous qui aviez demandé? Non, j'ai été invité. Par? J'ai été invité par le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui m'a convié. Ça n'a pas été fait à ma demande et j'ai répondu favorablement à l'invitation. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a tenté de donner quelques explications cet après-midi devant les sénateurs. Il a notamment évoqué une autorisation de la préfecture de police de Paris pour que ces deux hommes, dont Alexandre Benalla, soient présents lors de la manifestation. C'est important de savoir si l'autorisation vient d'abord de la préfecture de police ou d'abord d'ailleurs. Or, dans l'article d'Ariane Chemin, l'article du Monde qui nous révèle ce qui s'est passé, elle appelle l'Élysée et l'Élysée lui indique avoir bien donné l'autorisation. C'est l'Élysée qui a donné l'autorisation et qui le confirme au journal Le Monde. Et à partir de là, eh bien, la préfecture de police, qui est quand même, on l'aura tous compris, bien en dessous de l'Élysée dans la hiérarchie, eh bien, la préfecture de police, elle prend en compte la présence de M. Benalla dans la manifestation, comme c'est normal pour elle de le faire, parce que l'Élysée a donné l'autorisation et demande à la préfecture de police d'en tenir compte et de faire savoir qu'il sera autorisé à participer en tant qu'observateur. Vous portez un brassard de police. Oui. Vous saviez que c'était interdit? Non, il m'est remis par des policiers. Moi, si un policier me dit à un moment qu'il faut que je sois identifié, ce qui est la pratique courante quand il y a des observateurs, qu'ils soient des magistrats, des journalistes, des chercheurs, qui viennent à un moment ou un autre observer quelle est la fonction de policier sur le terrain, ce brassard, il m'a été remis pour être identifié, pour pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit des forces de l'ordre auprès duquel j'étais en tant qu'observateur. Alors, mais bien sûr. Très vite, les images commencent à circuler et dès le lendemain, vous recevez un coup de fil de Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Oui. Que vous dit-il? Il me dit, Alexandre, il y a eu un problème. Il y a une vidéo qui circule dans laquelle vous apparaissez. Venez me voir. Je suis allé voir Patrick Stroda, vu ensemble de quoi il en retournait, et je lui ai expliqué les conditions dans lesquelles cette vidéo avait été prise. Et que moi, à ce moment-là, je n'ai pas commis de violence. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre! Oh! Arrête! Arrête, putain!
vous annonce que vous êtes suspendu. Vous allez l'être pendant 2 semaines, du 4 au 22 mai. Cette sanction, vous la trouvez appropriée? Moi, je la trouve appropriée. Je l'ai même mal vécue, pour tout vous dire, cette sanction. Parce que je considère ne rien avoir fait de mal à ce moment-là. Est-ce que vous avez été réellement suspendu? Oui, j'ai été suspendu le 4. Je suis parti en Bretagne, pour tout vous dire, jusqu'au 15. Je suis revenu à Paris entre le 15 et le 22. Mais j'ai à aucun moment eu ni contact mail, ni contact téléphonique, ni réunion avec qui que ce soit. Reproche pas d'ailleurs, il me dit juste il y a un problème. Et le problème, il est lequel? Le problème, il est qu'un collaborateur du président de la République, il peut pas se voir associé à ce type de vidéo et surtout ce qui est sorti complètement de son contexte. Et donc il considère que j'ai fait une faute du point de vue de l'image et d'un point de vue politique. Ta gueule, tu es moche, il fait pas beau. Avec suspension de salaire, comme l'a dit l'Élysée? Alors c'est ce qui est écrit sur la sanction que j'ai reçue. J'ai pas constaté que mon salaire à la fin du mois était démis de la moitié de ce qu'il devait. J'ai compris que, j'ai pas pris beaucoup de vacances pour tout vous dire depuis que je suis à l'Élysée. Et les jours de vacances vous sont dus. Donc ces 15 jours allaient être pris sur les jours de vacances que j'avais pas pris et qui devaient m'être payés après. Voilà. Après les 2 semaines de mise à pied, vous êtes rétrogradé. Oui. L'Élysée dit que vous avez été démis de vos fonctions en matière de sécurité lors des déplacements du président. Avez-vous été vraiment démis de ces fonctions-là? Oui, et je l'ai très mal vécu. J'ai vécu ça comme une humiliation. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est à l'Élysée et qu'on est dans les fonctions que j'occupais, ce qui est intéressant, c'est de faire les déplacements du président de la République. Et je suis resté donc à l'Élysée. J'ai organisé à l'extérieur quelques événements qui sont placés sous l'autorité de la présidence de la République, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'effectivement, on vous a vu reprendre votre place auprès du président de la République. En regardant ces images, on vous voit à ses côtés et aux côtés de son épouse le 13 juillet lors de cette visite privée à Giverny. Le lendemain pour les cérémonies du 14 juillet ou encore dans le bus des Bleus le 16 juillet. Donc finalement, si le journal Le Monde n'avait pas révélé cette affaire, rien n'aurait vraiment changé pour vous? Si, ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses. Le président de la République, il se déplace minimum 3 fois par semaine. Je n'étais plus associé à ces déplacements. Je ne faisais plus les préparations, je partais plus en précurseur, j'accompagnais plus le président de la République. Il y a un déplacement privé, encore une fois, c'est pas un déplacement officiel du président de la République, c'est un déplacement privé à Giverny que j'ai organisé. Et ensuite, il y a 3 événements, pour être tout à fait exact. Le 14 juillet, que je préparais depuis janvier, et c'est pas du tout un déplacement du président de la République, c'est de l'organisation générale. On n'est pas auprès du président à ce moment-là. L'hommage à Simone Veil qui était piloté par la présidence de la République, sur lequel on avait une sorte on assurait la coordination avec le Centre des Monuments Nationaux, la préfecture de police, etc. Mais c'est pas un déplacement du président de la République en soi. Et le retour des Bleus, qui a demandé à ce qu'on mobilise l'ensemble des personnes qui y avait à la chefferie de cabinet à ce moment-là. Alors on vous voit toujours, en tout cas, aux côtés d'Emmanuel Macron, et vous continuez à exercer... Non, on me voit une fois aux côtés d'Emmanuel Macron à Giverny. Sur les 3 autres événements, on ne me voit pas à côté d'Emmanuel Macron. On me voit en train d'organiser l'événement. Vous continuez, en tout cas à ce moment-là, à exercer une sorte de pouvoir. Comment vous êtes-vous procuré cette vidéo qui vous montre lors de la manifestation du 1er mai? Alors, moi je ne considère pas que j'exerce un pouvoir. Moi je suis au service de la République française, du président de la République, et je ne considère pas avoir de pouvoir comme j'ai pu l'entendre dans les médias ces derniers jours. Mais vous avez diffusion de la vidéo du 1er mai. Les langues se délient au sein de la gendarmerie et de la police nationale.
sur la personnalité d'Alexandre Benalla. Les syndicats de police auditionnés au Sénat chargent. Ils décrivent un homme au comportement autoritaire avec les forces de l'ordre. Il se comportait un petit peu comme un cador. D'après les termes de mes collègues, il était exécrable. Monsieur Benalla s'est permis de s'immiscer dans un dispositif de façon autoritaire et déplacée. Les policiers chargés de la sécurité d'Emmanuel Macron, le GSPR, évoquent des attitudes similaires. On parle d'insultes, on parle de menaces verbales, on parle de réorganisation. Il faisait régner la terreur. Il était d'ailleurs, pour certains, prétendent à dire qu'il était surnommé Rambo. Tenez cette vidéo et c'est illégal. En fait, ce qui se passe, je reçois un appel à 22h, le 18 juillet, d'un policier qui me dit « Alexandre, j'ai en ma possession une vidéo sur laquelle on voit les casseurs jeter des bouteilles sur les CRS. Ça peut complètement argumenter dans ce que je dis, dans la manière dont j'ai envie de me défendre à ce moment-là. » Et vous demandez à ce qu'on vous la fournisse? Je ne demande pas à ce qu'on me la fournisse, on me propose cette vidéo. Je ne dis pas non à ce moment-là parce que je suis incriminé, on m'accuse. Qui vous l'a proposé? Une personne de la préfecture de police. Dont vous ne souhaitez pas révéler l'identité. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur votre statut et vos avantages. Vous allez nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous aviez une arme? Oui. Vous aviez une autorisation? Oui. Est-ce que vous étiez armé lors des déplacements avec le président de la République? Non. Jamais. J'ai été armé sur des déplacements privés. Sur les déplacements privés du président de la République, on fonctionne d'une manière un peu différente que sur les déplacements officiels, donc le niveau de menace est plus élevé. Et à partir de là, je considère que je devais avoir cette arme sur moi. Vous considérez ou vous aviez l'autorisation? J'avais l'autorisation et je considérais que c'était nécessaire. Vous aviez une habilitation secret défense? Oui. Pourquoi faire? Alors, l'habilitation secret défense, c'est pas une fin en soi. C'est dans le cadre de nos fonctions. Tous les membres du cabinet du président de la République sont censés être habilités. C'est une mesure de sécurité pour la présidence, pour la République, et on peut avoir accès à des moments à des documents qui peuvent être classifiés. Ça peut être le plan de l'Élysée. Alors, je disais, on a entendu beaucoup de choses. Quel était votre salaire? Mon salaire était de 6 000 € net par mois. Vous pensez être victime de règlement de compte? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quand on voit la folie qui s'est emparée de cette histoire banale, c'est pas banal. C'est une histoire de droit commun, c'est banal, il se passe rien. J'ai entendu mon avocat dire c'est une affaire d'été, je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a pas d'affaire d'État là-dedans. J'ai été invité comme observateur par la préfecture de police. À un moment, mon comportement, l'attitude que j'ai pu avoir, a pu laisser prêter à nombreux fantasmes qu'on a entendus. J'ai été sous l'orage médiatique, on a raconté un tas de bêtises à mon encontre, et on a pu aussi, à travers moi, atteindre le président de la République. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Emmanuel Macron? J'en ai plus le souvenir, mais ça doit être à l'occasion du retour des Bleus. Donc le 16 juillet. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a parlé de l'organisation de la journée, des détails, comme je le fais habituellement dans le cadre de mes fonctions. Depuis le 16 juillet, vous n'êtes plus en contact avec le président de la République? Non. Iriez-vous jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron a eu tort de vous faire confiance? Je pense pas. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses, il l'a dit lui-même, j'ai apporté beaucoup de choses, j'ai été dévoué, j'ai pas compté mes heures. Si ça serait à refaire, je le referai. Je pense que j'ai fauté. De manière quand même qui est... Voilà, on l'a vu, ce que ça a pu provoquer. Je pense pas qu'il ait eu tort de me faire confiance dans tout ce que j'ai pu apporter à la présidence, mais il faudrait lui poser la question. Merci Alexandre Benalla de nous avoir accordé cette interview et merci à notre journaliste Georges Brunier qui a permis de la réaliser. Merci à vous. Merci à vous.